Bonjour à tous la famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode parce que j'aimerais vous parler de la joie. Oh, alléluia. Il y a tellement de personnes qui me posent cette question-là, qui me disent, Naya, comment tu fais pour être tout le temps joyeux? À chaque fois, dès qu'on te voit, tu as toujours le sourire au visage. Comment tu fais pour toujours être dans le bonheur, dans la joie? Est-ce que tu vis les mêmes galères que nous? Et j'aimerais vous rassurer les amis, oui, je vis les mêmes galères que vous. Mais en fait, je me suis rendu compte que la joie, c'était pas simplement le fait de rire comme ça et puis de griller ses dents comme ça, d'avoir le sourire jusqu'aux oreilles. En fait, la joie, c'est littéralement une culture parce que j'ai remarqué que la joie, en fait, était une marque d'un cœur rattaché à Dieu et surtout un cœur rattaché à une autre réalité que celle que je suis en train de vivre. Parce qu'en fait, ma joie ne dépend pas de ce que je possède. Ma joie ne dépend pas également sur les situations que je traverse. Ma joie est connectée directement aux réalités d'en haut. Alors aujourd'hui, j'aimerais t'encourager parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui, malheureusement, la joie n'est pas innée chez eux. Peut-être c'est ton cas, la joie n'est pas innée et tu te dis, bon écoute Naya, moi j'aurais bien aimé sourire, hein, mais la vie a été compliquée avec moi, la vie a été dure avec moi, la vie, j'ai été déplumé, j'ai été lessivé. Alors c'est compliqué, aujourd'hui j'ai une carapace et j'ai du mal en fait à sourire. D'ailleurs, même quand on me voit, on me dit que, tu vois, on a même un peu peur des fois de m'aborder parce que j'ai un visage marré, j'ai un visage attaché parce que justement, j'ai traversé tellement de situations. Et tu sais, parfois, tu peux penser que tu n'es pas peut-être, tu sais, c'est peut-être pas normal d'être comme ça. Peut-être que tu aspires peut-être à avoir plus de joie ou en tout cas à inspirer la joie. Mais j'aimerais te dire que, en fait, tout ce que tu es en train de vivre aujourd'hui, quand tu me parles peut-être de tes souffrances, quand tu parles justement de ce visage qui est comme attaché, ou que parfois tu as du mal justement à être dans la joie, j'aimerais te dire que c'est un comportement qui est tout à fait naturel. Parce que comment on peut avoir de la joie quand tu vois, il y a des tempêtes qui s'abattent sur toi? Comment tu peux avoir la joie quand ton genou est au sol, quand tu as appris peut-être le décès de quelqu'un, quand peut-être tu es en train de lutter dans la maladie, peut-être que tu es là, tu as eu beaucoup de refus, peut-être au niveau de l'emploi, peut-être que tu vis une rupture, bref. Comment on vit en fait des moments de joie et on se rend compte que ce qui est naturel, c'est de rester dans la lamentation, de rester un peu fâché, de rester un petit peu sous l'ambiance et influencé par ce que la situation en fait est en train de nous faire vivre. Mais j'aimerais justement t'encourager aujourd'hui à te dire que finalement, même si cette joie n'est pas innée, en fait, il faut développer une discipline. Développer une culture, la culture de la joie, où je décide finalement de marcher à contre-courant. Quand l'ennemi essaye finalement de te piéger à travers des situations, quand l'ennemi essaye justement de faire en sorte que tu puisses abandonner, que tu puisses te lamenter, il faut que tu arrives à te discipliner et te dire, écoute, même si c'est compliqué, je vais quand même faire un beau sourire. Même si c'est compliqué, je vais quand même prendre le temps de proclamer les promesses de Dieu, de proclamer les vérités de Dieu. Je refuse de déclarer ce que cette situation veut que je dise. Je refuse de déclarer des paroles de tristesse, de lamentation, de plainte. Mais je prends la décision aujourd'hui d'élever Dieu, de faire monter des louanges. Parce que l'ennemi, ce qu'il souhaite dans ta vie, c'est vraiment de t'éteindre. Ce qu'il souhaite dans ta vie, c'est faire en sorte que tu puisses littéralement te détourner. Alors aujourd'hui, même si aujourd'hui tu es là et que tu vas peut-être marcher par la foi et que tu vas dire, bon, ok Naya, je prends la décision, malgré les circonstances, malgré les situations que je traverse, je vais prendre la décision de sourire, je vais prendre la décision de marcher dans ce bonheur. Parce que tu sais quoi, quand l'ennemi verra justement cette joie sur ton visage, je peux te dire, mon frère, ma sœur, qui va se poser des questions, comment se fait-il qu'après tant de luttes, qu'après tant de tempêtes, qu'après tant de combats, cette personne, ce frère, cette sœur, cet homme, cette femme arrive encore à sourire. Parce que même si ce sourire, il n'est pas naturel, même si tu es là, c'est pas naturel, t'essayes, il faut savoir une chose, mon frère. Il faut savoir une chose, ma sœur. Derrière ce sourire se cache le miracle de Dieu. Derrière ce sourire se cachent des combats menés dans le secret. Derrière ce sourire se cache également une victoire. Le miracle de Dieu est en train de se passer alors que tu décides
de sourire et de porter la joie en toi. Maintenant, il y a quelque chose que j'aimerais te dire. Même si tu te disciplines, même si tu essayes de développer une culture, ce n'est pas suffisant. Parce que tu pourras gesticuler dans tous les sens. J'ai noté, si tu ne crées pas un environnement propice à la joie, alors toute la discipline servira à rien. Il est important de créer un environnement propice à la joie, propice au bonheur. Alors aujourd'hui, j'aimerais te parler d'un concept que j'ai ramené avec moi, juste ici, juste là. Une petite boîte que ma femme a délicatement décorée. En fait, je me suis rendu compte d'une chose, ça c'était un concept qu'on avait à l'église à l'époque et qui nous a suivis même aujourd'hui dans notre maison. Hein. Je me suis rendu compte que parfois, on a du mal à vivre dans la joie parce que dans les maisons, c'est une autre ambiance. Beaucoup de personnes vivent des combats dans les maisons et ont du mal à changer le climat spirituel de leur maison. Alors aujourd'hui, j'aimerais te parler de cette boîte. C'est la boîte à paroles, la boîte à promesses. Peut-être pour certains, vous connaissez déjà. C'est généralement ces boîtes-là qu'on a dans nos églises où on va justement déposer des promesses de Dieu, on va déposer des vérités de Dieu. Et en fait, comment ça fonctionne? Il suffit, par exemple, d'ouvrir la boîte et de sélectionner en fait une parole qu'il y a à l'intérieur. Bon, par exemple, je vais prendre aujourd'hui, on va voir ce qu'il y a de réservé pour moi. Donc, une petite parole. Et en fait, l'idée, c'est quoi? C'est que c'est toi qui développes un petit peu ce programme-là à la maison. C'est-à-dire que tu peux soit prendre une parole par jour, tu peux prendre soit une parole par semaine, une parole par mois, ou un peu comme moi. Moi, je suis un petit peu aléatoire. Je prends une parole quand je sens un coup de blues, tu vois, quand je sens que c'est un petit peu compliqué. Et tu sais, c'est quelque chose qui marche tellement bien que même si parfois, à la maison, peut-être ton conjoint, ta conjointe n'est pas forcément chrétienne, même pour les enfants, c'est super cool parce qu'en fait, ça peut remonter le moral et l'amour de Dieu peut être communiqué à travers de simples concepts comme ça. Donc, il suffit simplement de prendre une parole à l'intérieur et tu vois, là, je lis ma parole qui me dit... Écoutez ça, ne te limite pas à une seule voie. Je t'ai donné la capacité d'exceller dans plusieurs domaines. Hallelujah. Je reçois cette parole. Amen. Alléluia. Donc ça, je vais mettre de côté. Et tu vois que finalement, cette boîte à paroles, en fait, va littéralement proclamer, tu vas en fait auto-proclamer, je dirais, des promesses de Dieu, des vérités. Alors, la question, c'est, Naya, comment faire en sorte de créer cette petite boîte-là et comment on va noter, en fait, les paroles. Alors, comment ça fonctionne? Tu as plusieurs possibilités. Tu as soit, par exemple, la possibilité de prendre les promesses qu'il y a dans la Bible, les promesses de Dieu, toutes les vérités, et puis les mettre dans la boîte. Soit tu peux directement partir sur des paroles de proclamation, ce que tu aimerais voir dans ta vie, ce que tu voudrais vraiment, les objectifs que tu voudrais les objectifs que tu voudrais accomplir, et tu les écris comme une proclamation. Ensuite, tu vas pouvoir les mettre et commencer maintenant ce programme. Et je vous entends déjà me dire dans les commentaires, Naya, j'ai du mal, moi je ne sais pas chercher les versets bibliques, les promesses de Dieu, moi j'ai un peu de mal avec ça, je ne sais pas trop comment ça fonctionne. Les amis, on a pensé à tout ici à El Shabbat. On a pensé à tout. Alors j'aimerais vous dire, pour ceux qui nous suivent également à la radio, n'hésitez pas à nous écrire sur notre page Instagram, El Shama Gospel, je répète, El Shama Gospel, ou par email audioparlemoi@gmail.com, parce que justement les amis, on a préparé des paroles spécialement pour vous. Ne m'écrivez surtout pas en commentaire sur YouTube, ça servira à rien. Je pourrais pas vous retransmettre les paroles individuellement. Écrivez-nous directement sur Instagram ou sur notre adresse mail audioparlemoi@gmail.com. D'accord les amis, donc littéralement on se rend compte que en fait développer la culture de la joie, c'est pas simplement, comme je vous ai dit, juste sourire comme ça. Il y a véritablement, je dirais, un lifestyle à développer, quoi. Vous comprenez, il y a vraiment des choses à mettre en place. Et ça, c'est une des choses que vous pouvez mettre en place à la maison dès aujourd'hui. Alors, si c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous aimeriez changer le climat spirituel de vos maisons, faire en sorte que la joie puisse vraiment vous habiter et que vous puissiez, je dirais, en retour, communiquer cette joie à tous ceux qui vous entourent, eh ben, n'hésitez pas, les amis, à nous écrire pour qu'on puisse justement vous transmettre ces paroles. Si cette émission t'a fait du bien, n'hésite pas à la partager, n'hésite pas à liker. Nous, on se voit la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Tu étais sur l'Urban Grace. Sois richement béni, à la prochaine. Ciao, ciao.
Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Ici sur Urban Grace, nous parlons de tout et sans tabou. Posez-nous vos questions en commentaire ou sur notre page Instagram et abonnez-vous pour ne manquer aucun épisode. Merci à l'équipe des 10 000 qui nous soutiennent mensuellement. Par vos dons, vous rendez ces émissions possibles. Que Dieu vous bénisse. À la semaine prochaine.